Bon, alors comme vous l'avez remarqué, c'est pas mon décor habituel, c'est un petit peu bancal, je vous l'admets, c'est normal, c'est parce que je suis en vacances. Alors vu le temps qu'il fait dehors, il risque peut-être de faire nuit à la fin de la vidéo. En tout cas, je pense que c'est vraiment la vidéo la plus bancale de toute ma chaîne. Vraiment là, je suis en train de tourner, mon téléphone est sur un barbecue. J'ai essayé de mettre une petite lumière avec le flash de mon iPad. J'espère que ça va tenir. En tout cas, bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, je vous explique le concept juste après. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus simple que d'habitude. Je pense que vous le comprendrez, je suis en vacances, j'ai pas envie de me casser la tête à faire des analyses, mais bon, ça peut être un petit concept de vidéo qui peut être assez sympa à faire de temps en temps. Alors le concept est assez simple, on prend des équipes mythiques de saison. Pour cette vidéo justement, l'AS Monaco de la saison 2016-2017 où ils remportent la Ligue 1, où ils arrivent en demi-finale de Ligue des Champions, et on regarde les joueurs majeurs de l'effectif et on voit où ils en sont aujourd'hui. Alors bien sûr, on va pas prendre tous les joueurs de l'effectif, sinon la vidéo durerait 40 minutes, mais on va prendre les joueurs majeurs justement et quelques joueurs bonus en fin de vidéo. En tout cas, si vous aimez bien le concept, n'hésitez pas à me donner quelques petites idées pour les prochaines vidéos de ce concept là justement. En tout cas, on peut commencer avec le premier joueur qui est, donc on commence par le gardien Danijel Subasic, je sais pas comment on prononce vraiment, mais il avait réalisé une saison exceptionnelle, il avait été élu meilleur gardien de Ligue 1 cette saison-là. Alors à l'époque il avait 32 ans et il s'affirmait comme une nouvelle référence à son poste. Problème, eh bien tout ne s'est pas passé forcément comme prévu. Alors lors de la saison d'après, 2017-2018, il réalise une bonne saison, Monaco est vice-champion de France, tout va bien, mais la Coupe du Monde 2018 arrive, vous le savez, Danijel Subasic est croate, c'était le gardien titulaire avec la Croatie qui arrive en finale de Coupe du Monde, un long parcours qui est, où il faut avoir beaucoup d'endurance et tenir sur le physique. Le problème c'est que Danijel Subasic, il s'est blessé en demi-finale contre l'Angleterre et il a eu du mal à revenir de cette blessure. Et donc la saison 2018-2019 s'annonce compliquée pour lui et surtout pour l'AS Monaco qui frôle la relégation. La saison suivante c'est encore pire puisqu'on a Benjamin Lecomte qui arrive en titulaire. Et donc Subasic ne joue presque plus et en fin de saison, l'AS Monaco résilie son contrat et Danijel Subasic s'engage en 2021 avec son ancien club, attention de la prononciation, le Hajduk Split. Mais bon, là-bas il y a joué seulement 6 matchs depuis qu'il est arrivé. Voilà, on peut dire que c'est une pré-retraite, même qu'il est déjà à la retraite. Ensuite, deuxième jour de la vidéo, après sa saison exceptionnelle, c'est Benjamin Mendy. Il est repéré par Manchester City qui avait fortement besoin d'un défenseur gauche. Il signe là-bas pour 57 millions d'euros. Ça en fait à l'époque le défenseur le plus cher de l'histoire. Alors ça a suscité beaucoup de hype. On pensait que City avait enfin trouvé son défenseur gauche. Mais non, Mendy a subi plusieurs blessures, notamment les ligaments croisés. Et il va jamais vraiment s'imposer en tant que défenseur gauche à Manchester City. Cependant, Benjamin Mendy va quand même remplir son armoire à trophées du côté des Sky Blues, avec notamment une Coupe du Monde, 4 Premier League, une FA Cup, 4 League Cup et 2 Community Shield. Alors bien sûr, comme vous le savez sûrement, depuis août 2021, Benjamin Mendy a de gros ennuis envers la justice et il est soupçonné de graves délits. Alors son procès est toujours en cours. Alors même s'il est suspendu par son club actuellement, son contrat, il est toujours son contrat, donc, mais il se termine en 2023, donc à la fin de la saison qui arrive. Je pense bien évidemment que Manchester City ne va pas le prolonger et il devrait donc se retrouver, s'il s'acquitte de tous ses problèmes de justice, il devrait se retrouver dans un plus petit club et sinon sa carrière de footballeur risque sûrement d'être terminée. Ensuite on se retrouve avec un joueur un peu moins marquant qui est Radji. Alors ce joueur, ça va aller assez vite, c'était pas non plus le plus impressionnant, il est resté à Monaco après sa belle saison. Il y est resté seulement 2 ans puisqu'en 2019, il ne prolonge pas. Radji, alors il n'a pas encore déclaré sa retraite, mais il n'a toujours pas signé dans un club depuis 2019. Voilà, 38 ans, je pense qu'on peut dire que sa carrière est bel et bien terminée. Le quatrième jour de la vidéo, c'est Djibril Sidibé. Lui aussi reste à Monaco après l'épopée européenne. Cependant, lui ne prend pas sa retraite et devient un joueur assez régulier de l'équipe de France. On pense que le problème de défenseur droit en EDF est enfin réglé, mais de nouveau, c'est pas le cas. Djibril Sidibé subit quelques problèmes, il est assez irrégulier et il a quelques blessures qui viennent le gêner. Alors il ne deviendra donc jamais le joueur qu'on attendait. Il a eu un petit passage mitigé à Everton sur une saison entre 2019 et 2020, mais bon, il n'a pas su s'imposer devant Coleman, le vieux vétéran irlandais, voilà. Mais donc voilà, Everton n'a pas voulu le garder. Maintenant, c'est toujours un joueur de Monaco, il est dans la rotation.
mais on peut dire que c'est quand même un petit gâchis. Bon, alors pour le prochain joueur, ça va aller aussi assez vite, il n'y a pas grand chose à dire, c'est Kamil Glik. Il est resté au club jusqu'en 2021, alors c'est un joueur qui est devenu assez vieux, il a maintenant 34 ans, il a plus le niveau pour Monaco, il a donc signé à Benevento en 2021, où il y joue toujours et donc où il profite de sa fin de carrière en Italie. Ensuite, le prochain joueur, c'est Fabinho. On avait des joueurs qui n'avaient pas forcément su continuer sur leur lancée et qui n'avaient pas forcément atteint le top niveau. Là, c'est tout l'inverse. Après sa superbe saison, Fabinho reste à Monaco, mais une seule saison, puisqu'en 2018, c'est Liverpool qui s'arrache ses services pour une somme d'environ 50 millions d'euros. Alors là-bas, il va s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le milieu des Reds. Il en a également profité pour remplir son armoire à trophées, une Premier League, un Community Shield, une Champions League, une Super Coupe de l'UEFA, une Carabao Cup, une FA Cup. À 28 ans, Fabinho est l'un des meilleurs joueurs à son poste et compte encore nous éliminer de son talent puisqu'il a encore quelques années devant lui. Ensuite, 7e joueur, Joao Moutinho. Alors c'était pas non plus le plus impressionnant, mais ça a toujours été un bon soldat. Après le titre de France, il est resté à Monaco comme pas mal d'autres joueurs. Il a réalisé une bonne saison et s'est engagé à la fin de celle-ci à Wolverhampton. Alors il s'est très vite imposé dans l'effectif et est devenu titulaire indiscutable dans le club anglais. À maintenant 35 ans, Joao Moutinho est un leader mental, que ce soit avec son club ou avec la sélection. Bon, alors maintenant le 8e joueur de la vidéo, un joueur qui est pas mal au-dessus de la plupart des joueurs qu'on a vu avant, c'est Bernardo Silva. Alors avant de parler de ce joueur, je vous indique juste que j'ai fait une petite vidéo sur lui. Elle a un petit peu marché, elle a fait à peu près 3000, 4000 vues. Bon, elle a super bien marché, merci beaucoup, mais bon bref. Maintenant, si on parle un peu de Bernardo Silva, eh bien, on peut dire qu'il a fait une saison exceptionnelle. Justement, il avait fini dans l'équipe type de Ligue 1. À la fin de cette saison, il avait signé à Manchester City pour environ 50 millions d'euros. Là-bas, il va gentiment s'imposer en tant que titulaire petit à petit. Et il va également, à l'image de Fabinho, garnir son palmarès. 4 Premier League, une FA Cup, 4 Carabao Cup, 2 Community Shield et avec le Portugal, il y a la Ligue des Nations 2019. Alors aujourd'hui, Bernardo Silva est courtisé par les plus grands clubs d'Europe comme le Paris Saint-Germain ou encore le FC Barcelone. Alors il semble plus se diriger du côté du FC Barcelone, même si Guardiola voudrait le garder dans son effectif. En tout cas, on peut dire que peu importe ce qu'il arrive, Bernardo Silva a son avenir tout tracé, ou du moins, il a une belle carrière qui le suit. Puisque ce soit du côté du FC Barcelone ou de Manchester City, il sera dans un top club au top niveau. Et à part ça, je suis en train de me rendre compte, mais là il fait vachement nuit, on va finir dans le noir total. Heureusement que j'ai ma petite lumière, parce que sinon on se verrait plus du tout. Mais bref, maintenant 9e jour de la vidéo, un joueur qui a un parcours beaucoup plus, contrairement aux autres, mouvementé, c'est Timothée Bakayoko. Alors en 2017, il part de Monaco pour s'engager à Chelsea pour environ 45 millions d'euros. Alors il y a eu beaucoup de hype autour de lui, notamment sur FIFA parce qu'il avait une excellente carte et c'était un peu le cheat code après N'Golo Kanté sur FIFA 17. C'est également un joueur qui a commencé à se faire sélectionner en équipe de France, mais de nouveau, tout ne se passe pas comme prévu. Après une saison peu concluante du côté de Londres, il est prêté une saison à Milan. Mais de nouveau, c'était pas très concluant. Il est donc de retour à Chelsea et se fait reprêter dans la foulée. D'abord à Monaco, puis à Napoli, et puis pour finir encore 2 ans à l'AC Milan. Ce qui veut quand même dire que sur les 5 dernières années, il a passé 4 ans en prêt. Donc on peut dire quand même que c'est un flop. Aujourd'hui, c'est un remplaçant à l'AC Milan. Et voilà, le Français peine à trouver son niveau. Je pense pas qu'on le reverra au niveau qu'il avait à Monaco justement. Bon, passons à la suite. 10e jour de la vidéo. Thomas Lemar. Alors on est également face à une situation assez différente que les précédentes. Cette fois-ci, après l'épopée européenne de 2017, Thomas Lemar décide de rester à Monaco malgré des offres assez concluantes de Liverpool et Arsenal. Problème, il a du mal à réitérer ses exploits à cause de certaines blessures et de son moral qui est en baisse. Cependant, le 12 juin 2018, il signe à l'Atlético Madrid pour 70 millions d'euros. Mais là encore, il y a eu quelques problèmes. Il a eu du mal à s'adapter et même si on regarde du côté de la saison 2019-2020, il a 0 but et 0 passe décisive. Mais malgré ça, Simeone lui fait confiance, il joue quand même une trentaine de matchs minimum par saison. Alors certes, ce n'est plus le Lemar qu'on a connu à Monaco, mais ça reste quand même un Lemar qui a changé du niveau de son style de jeu et donc maintenant, ça reste un titulaire régulier du côté de l'Atlético Madrid, même s'il a un rôle moins offensif comme je vous l'ai dit juste avant qu'à Monaco, mais ça reste un excellent joueur qui, on a pu le voir, a beaucoup mûri. Ensuite, prochain et avant-dernier jour de la vidéo, Radamel Falcao. Alors c'est une légende de l'AS Monaco, une légende du football même, qu'on aurait aimé voir un peu plus haut. Mais bon, après une saison 2016-2017 excellente, il reste à Monaco, il continue sur sa lancée en inscrivant 28 buts la saison d'après. Cependant, avec Monaco, la saison 2018-2019 qui était très compliquée pour Monaco justement, qui comme je vous l'ai dit avant avait frôlé la relégation,
Eh bien, les 20 buts de Radamel Falcao n'ont pas suffi à Monaco pour briller. Et donc, à la fin de cette saison, Radamel Falcao s'engage du côté de Galatasaray pour 3 saisons. Là-bas, il sera assez bon, mais ce ne sera pas non plus un titulaire indiscutable. Et pour finir, en 2021, il s'engage du côté de Elche en Espagne pour terminer sa carrière européenne. Alors oui, sa carrière n'est pas terminée, mais je pense que c'est sûrement son dernier challenge européen, si ce n'est pas son dernier challenge tout court. Et pour finir, le dernier joueur de la vidéo, je pense que vous savez tous de qui je vais parler. Kylian Mbappé, alors on n'en a pas besoin de parler pendant 4 heures, c'est un des meilleurs joueurs au monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Bon voilà, il joue au PSG depuis 2017, il a également profité pour remplir son armoire à trophées. En Ligue 1, il a tout gagné. Bref, c'est le joueur qui a le mieux fini de toute l'équipe de Monaco. Alors maintenant, pour cette fin de vidéo, on va pouvoir passer aux joueurs bonus. Donc c'est là pour la plupart de ces joueurs, des joueurs qui n'avaient pas vraiment joué avec Monaco cette saison, mais qui étaient dans l'effectif et qui sont devenus assez connus par la suite. Donc le premier, c'est Abdou Diallo, qui a explosé du côté de Mayence, du côté de Dortmund et qui maintenant joue du côté du Paris Saint-Germain. On a également Alan Saint-Maximin qui joue actuellement du côté de Newcastle. Cavaleiro, bon c'est pas le plus connu, mais il joue actuellement du côté de Fulham si je ne me trompe pas. On a Valère Germain qui s'est imposé du côté de l'Olympique de Marseille et qui joue maintenant à Montpellier. Ruben Vinagre, je ne sais pas comment on prononce ça, qui vient de s'engager avec Everton. Et pour finir, Jérémy Toulalan qui est maintenant à la retraite. Donc voilà, c'est terminé pour moi dans cette vidéo. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit avant, dites-moi des équipes que je pourrais analyser pour les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!